Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Donc un tuto qui est très simple, hein. Je pense que je ne suis pas la première à l'avoir inventé cette petite boîte parce qu'on va réaliser aujourd'hui une petite boîte pour y glisser une petite gourmandise pour mettre sur la table de Noël. Donc je vous montre. Donc cette petite boîte, on va réaliser ceci. Mais vous allez voir avec un autre style. Donc en fait tout simplement, hop, qu'on ouvre là. Hop, et qui s'ouvre, hop, comme ça. Vous voyez? Voilà, j'aime beaucoup l'effet. Et là, dedans, on glisse le petit chocolat ou autre petite chose. Hein. Après, pareil, cette boîte-là, je vous donne cette dimension-là, mais vous pouvez toujours l'agrandir et faire la taille que vous souhaitez. Donc aujourd'hui, on va réaliser cette petite boîte ensemble, mais d'un autre style. Hein. Vous voyez, je vous en montre quelques-unes, mais je m'amuse, j'en ai encore plein sur le côté, donc pour la table de Noël. Donc voilà. Donc pour ceci, il vous faudra donc un papier qui fait 10,5 par 10,5. Donc moi, je l'ai déjà préparé pour gagner un petit peu de temps et je l'ai embossé. Vous voyez. Donc ça, c'était l'embossage, ça vient de chez Action l'année dernière. Et j'aime beaucoup cet effet. Donc voilà, on va déjà s'occuper de ça. Donc on prend notre papier, on va prendre notre massicot. Donc on va tout simplement aller sur 3,5 et on va se servir de petits bitonneaux là pour faire un trait pour marquer notre pli. Donc après, si vous n'avez pas un massicot ou une plaque de rainurage ou autre, vous prenez tout simplement une règle avec un plioir et vous marquez votre trait. Donc à 3,5, on tourne notre papier. Donc on refait toujours à 3,5. On retourne 3,5. Et on retourne une dernière fois, donc à 3,5. Ce qui nous donne, vous voyez les plis, vous les voyez bien? Voilà. Impeccable. Donc voilà nos plis. Là, on va venir découper. Donc on va venir tout simplement découper là. Vous voyez? Vous voyez, je vous montre. Jusqu'au pli. On va faire la même chose de l'autre côté. On retourne notre papier et on refait la même chose. Hop. Hop. Voilà. Vous voyez, on a ces deux morceaux là et on a ces deux morceaux là qui sont coupés. Donc sur chaque côté de notre carré, on va venir découper pour faire en fait une petite languette pour le collage à l'intérieur. Donc hop. Moi je fais à l'œil, hein, donc ça fait à peu près, je vous montre, ça fait à peu près 1 cm, un bon gros centimètre, vous voyez, pour faire une petite languette. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. On va faire ça sur tous les, hop, vous voyez. Ce qui nous donne ceci. Donc pour faire un rendu un petit peu plus joli, on va venir couper les angles, hop, de notre petite languette. C'est plus pour un effet esthétique. Hein. Hop, je vous montre. Donc voilà. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir marquer les plis. Donc moi, je retourne mon papier pour avoir le côté gaufrier. Hein, mais vous voyez, sur ça, j'ai fait un basique, un tout blanc. Donc on va venir marquer nos plis. Donc là, ça va nous former en fait tout simplement notre petit carré.
Vous voyez, hop, là ça sera les languettes à l'intérieur et on va venir, hop, coller comme ça. Vous voyez, donc on va coller. Donc moi j'utilise celle de chez Action. Vous prenez la colle que vous voulez. Hein. Bon, finalement, je vais changer de colle parce que mon tube est bouché. Et du coup, j'ai pas envie de m'embêter à le déboucher. Donc voilà. Donc vous prenez n'importe quelle colle liquide. On en met bien au niveau des coins. Voilà. Et là, on va venir tout simplement rabattre. Bien mettre notre papier, vous voyez. Hop. À l'intérieur, on n'hésite pas avec le pluloir à bien appuyer dessus. Et voilà notre petit carré. Vous voyez. Je monte à l'intérieur. Tout sympa. Voilà. Donc voilà pour la première partie. Tout simplement faire donc ces deux petits rabats, c'est cette dernière partie hein, pour former notre boîte. Donc allez, c'est parti. Donc il nous faut donc du papier. Donc moi j'ai pris du, vous voyez c'est une chute. Hein. Donc il nous faut un morceau de 7 cm, deux morceaux pardon, de 7 cm sur 7, un carré quoi. Hop. Voilà, on a nos deux carrés. Et on va venir faire un pli donc à 3,5. On retourne une fois. Et on refait un pli à 3,5. Vous voyez, ça va nous donner ça. Donc on fait la même chose sur l'autre. Donc un 3,5. On retourne et 3,5. Voilà. On en aura besoin après du massicot. On va finir déjà cette partie-là. Donc là, vous voyez, on a nos deux carrés. Donc là, il faut, vous voyez, comme pour faire les petits rabats. Vous voyez. Hop. Donc il faudra que sur une partie, on coupe un morceau. Là, de toute façon, je vais vous expliquer. Donc pour cette partie-là, on va couper de ce point-là à ce point-là. Là, hop, pareil. Et on va couper là. Comme ça, vous voyez, ça nous fait comme une petite enveloppe. Donc là, c'est pareil. On va faire la même chose. Hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir marquer le pli pour là, faire un pli là. Vous voyez, ce qui nous donne ceci. On fait la même chose sur l'autre carré. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là, on n'a plus besoin du massicot. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir hop,
couper. Donc là, je vous montre. Vous voyez, votre enveloppe, elle est là. Vous allez couper cette partie-là. Voilà. Et là, on a notre enveloppe et on va venir couper de l'autre côté. Vous voyez, je vous montre. Et là, on va venir couper de l'autre côté. Voilà, donc on a ces deux morceaux-là. Et là, on va venir tout simplement, c'est marquer les plis. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, on va passer au collage. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la partie là, vous avez coupé, on va la glisser en dessous. Vous voyez, pour faire un rabat. Donc, en fait, on passe en dessous. Donc, vous mettez hop, de la colle. Je vais prendre l'autre. De la colle là. Et on va le passer en dessous. Vous voyez, ça nous fait ça. Je vous montre à l'intérieur. En fait, c'est tout simplement, vous voyez, la partie comme ça. Et là, on fait la même chose. On va mettre de la colle sur cette partie-là. Et on colle en dessous, à l'intérieur. Et là, ça sera cette partie-là. Donc, on va juste mettre en fait de la colle là, sur cette partie-là, à l'intérieur. On va passer notre couvercle dessus. Et vous voyez, c'est cette partie-là. Surtout, faites attention de bien en mettre que sur la partie-là de votre pli. Ah, si j'ai pas fait pli, de votre pliage pour éviter de. Sinon, vous ne pourrez pas ouvrir votre boîte tout simplement. Et là, en fait, on marque notre pli, mais à l'extérieur. Là, j'ai oublié de le faire, vous voyez. Je vais le faire en vitesse. Parce que sinon, on peut pas. Si on marque pas le pli, en fait, ça s'ouvre pas bien. Hop, je le pose comme ça. On fait la même chose de l'autre côté, vous voyez le couvercle. Il va être comme ça. En fait, vous renissez les deux parties sur le même côté. Je sais pas si je suis claire. Hein. N'hésitez pas à me dire en message si vous n'avez pas compris ou si vous avez besoin de plus d'explications. C'est pas évident à expliquer. Vous voyez, hop. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre un peu sur le côté là pour que ça prend bien. La colle là, elle est pas terrible parce elle bouge. Ça a du mal à prendre. Et là, on va mettre en fait, on va faire juste le petit carré. Hop, je vais prendre un morceau comme ça. Et c'est 3,2 sur 3,2. À peu près. Hein. Hop. Je me trompe. Hop. Voilà, ça nous fait un tout petit carré, vous voyez. Donc là, on va tout simplement le couper pour faire deux triangles.
et on va venir le mettre sur notre couvercle. Voilà. Vous voyez, c'est tout, c'est simple, hein, c'est quand on a appris le truc. Au pire, je vous conseille de, si vous voulez tester à faire cette boîte-là, faites-le avec du papier tout simple, hein, d'imprimante et essayez une fois avant. Comme ça éviterait que vous vous trompez. Donc voilà notre petite boîte, ce que ça nous donne. Vous voyez, super cool. J'aime beaucoup l'effet. Donc là, on va faire juste 2 petits trous. Donc moi, je me sers de ma Crop-A-Dies. Hop. En fait, pas comme moi. Hein. Moi, je suis impatiente parce que je vous fais la vidéo, mais attendez que ça soit bien sec. Hein. On va prendre de la petite ficelle, de la cordelette. Donc, on va passer à l'intérieur. Hop. Notre partie aussi, on passe par l'intérieur. Et là, ça va vous permettre, en fait, cette petite ficelle de refermer votre boîte. Vous voyez? Voilà ce que ça nous donne. Donc là, on va venir un peu la décorer, hein, notre petite boîte. Bon, j'ai pris différentes petites bricoles. Hein. Donc là, j'avais envie de mettre... Là, c'était un die cut que j'ai depuis des années. Je crois que j'avais eu à Lidl. Hop, une petite touche de rouge quand même. Là, c'est une découpe que j'ai fait dans une feuille 30-30. Ça vient des ateliers de Karine. Donc là, c'est pareil, je vais venir faire un petit trou. Hop. Au niveau de la ficelle, moi, je vous conseille de prendre grand comme ça au moins. Vous pouvez l'adapter à ce que vous préférez. Voilà. J'ai envie de mettre un petit ho ho ho. Donc, c'est une découpe qu'on m'avait envoyée. Je vais le mettre avant le petit personnage, sinon on va pas bien le voir. J'avais envie de faire un petit tamponnage, un triangle comme ça épais géométrique. Hop. Donc là c'est pareil, hein, on continue, on prend des chutes de papier qu'on a. Donc moi je vais utiliser, là, parce que j'ai celle-là sous la main, mais je vais prendre la Sazone. Donc voilà ce que ça nous donne, le rendu. Donc là, je vais venir découper mon triangle. Voilà. Et là, j'avais envie de mettre... je vais faire un petit trou aussi. Je vais le mettre de ce côté-là. Et je vais mettre mon petit personnage là. Vous voyez, il n'y a rien de dur. Après, voilà, la déco, c'est à votre goût. C'est par rapport à votre thème que vous voulez faire à votre table. Et j'avais envie de mettre un petit grelot.
Et là, on va faire un beau petit nœud. Hop. Et après, bah, vous pouvez recouper un petit peu la ficelle par rapport à ce que vous voulez. Hop. Donc on voit pas beaucoup. Je vous montre. Donc voilà notre petite boîte. Et quand on l'ouvre, hop, hop. Voilà, vous voyez. Donc voilà notre petite boîte du jour. Ce petit tuto de Noël. Après, vous pouvez mettre là les embellissements avant que je... Parce que là, j'ai été rapidement, mais avant que j'ai fait le premier nœud, vous mettez les embellissements comme ça sera plus simple pour vous ouvrir. Donc, ben voilà pour ce petit tuto boîte. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donnera des idées. Donc, comme je vous ai dit, après, vous multipliez au niveau des dimensions. Hein, par exemple, 11,5, 12,5, 13,5. Voilà, vous augmentez. Et bah, n'hésitez pas, si vous en réalisez, de m'envoyer une petite photo ou m'identifier sur Facebook, ça ferait énormément plaisir. Donc en tout cas, je vous remercie d'être toujours aussi nombreuses à me suivre sur ma chaîne. Hein. Ça fait plaisir. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!